Thème 2, l'Europe et le monde au XIXe siècle, chapitre 1, l'Europe de la révolution industrielle. Le XIXe siècle est un siècle de nombreux changements. On y invente la machine à vapeur, l'ancêtre de notre locomotive, qui fonctionne avec le charbon. Cela entraîne le développement des mines de charbon pour le bon fonctionnement des machines à vapeur. C'est également le siècle de grandes transformations sociales et politiques. Les usines se développent et avec elles le monde ouvrier. Parallèlement, le monde agricole perd de l'importance. C'est également le siècle où se développent de grandes doctrines politiques comme le libéralisme ou le socialisme. Nous allons nous demander tout au long de ce chapitre comment l'industrie bouleverse-t-elle le quotidien et l'organisation sociale. Dans un premier temps, voyons le bouleversement du quotidien par les industries, comment ces dernières se créent et se développent. Au XIXe siècle, le charbon devient une matière première incontournable. Il est tout d'abord nécessaire pour faire fonctionner les industries, comme les industries métallurgiques, ou pour faire avancer les locomotives à vapeur. Le charbon provient du sol. Il faut donc aller le chercher dans des mines creusées sous terre. En France, on trouve les mines dans le nord, dans l'est, mais également plus proche de nous, en Saône-et-Loire. La vie dans la mine est extrêmement difficile et les mineurs y descendent chaque jour pour travailler et extraire le charbon. La vie des mineurs est très difficile. Ils travaillent beaucoup pour des revenus très faibles. Les risques d'accidents, comme les explosions que l'on appelle coups de grisou, sont très grands et quand ils surviennent, ils font généralement beaucoup de morts. Les risques de maladies sont également élevés. Tout le monde travaille à la mine, hommes, femmes, enfants. En classe, nous étudierons le cas du Creusot, en particulier pour préparer notre visite au Creusot le 31 mars.